But it's too late now. I remember you Bon and matin, me. bienvenue tout le monde dans cet nouvel épisode. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite à tous joyeuse Pâques. J'ai l'impression d'être rouge aujourd'hui. La caméra, on dirait que la couleur est bizarre dans ce coin là. Ici, j'ai l'impression que je vois comme rouge. En tout cas, j'espère que ça va bien aller. Aujourd'hui, j'ai vraiment plusieurs choses à vous dire. Euh, Plusieurs choses, oui, en tout cas. Bref, probablement qu'elle risque de durer un petit peu plus longtemps que d'habitude. D'habitude, ça dure en moyenne entre 25 et 30 minutes. Peut-être que là, je vais le dépasser aujourd'hui parce que j'ai vraiment plein d'affaires à vous dire. Euh, j'ai beaucoup de trucs à vous dire, mais j'ai un peu de trucs à vous montrer, mais pas tant. Bref, j'espère que vous allez rester avec moi jusqu'à la fin. Puis que vous allez prendre plaisir. Bref, ben c'est ça. Fait que je vais vous parler d'une nouvelle page que j'ai. Je peux pas dire que j'ai créé, mais en tout cas, bref, vous allez comprendre. Ensuite de ça, je vais vous parler de mon fameux chandail, de l'histoire qui est arrivée avec ce gilet-là qui était en test. C'est vraiment frustrant, c'est vraiment... bref, je vais vous en parler tout en détail tout à l'heure. Et je vais vous parler d'un projet semi ben, dans le fond, je pourrais dire qu'il est terminé, mais qu'il manque le deuxième. Puis j'ai 2 projets en cours. Voilà ce qui en est pas mal du résumé de ce qu'on va parler aujourd'hui. Je vais revenir parce que mon chat est en train de faire une petite bêtise. Bon, on est allé régler les petits problèmes. C'est parce que ce matin, j'ai commencé à faire un peu le montage de mon dessert. J'ai comme fait mon gâteau parce que demain, je reçois ma famille. Et puis là, ben, je l'ai mis sur le rond de poêle, puis il a sauté. Et puis là, il arrêtait pas de sniffer, puis j'avais peur qu'il prenne une bouchée dedans. Tu sais, on sait jamais, hein. Fait que là, je l'ai comme un peu... oui, va-t'en! Lâche mes affaires! Bien! Fait que je vais commencer avec ma page Facebook. Il y a plusieurs années, j'avais ouvert une page Facebook. Elle comportait un autre nom là, dans le temps. Là. Et puis, c'était principalement des amis que je mettais à l'époque dedans. Et puis que souvent, on communiquait un peu là et que je mettais mes projets en général terminés là. Et puis, si jamais ça vous intéresse de vous y abonner, j'ai déjà 15 personnes qui se sont abonnées. J'ai changé le titre pour le même titre que j'ai ici sur YouTube, Le plaisir de tricoter. Au pire, si j'y pense, je l'écrirai en bas. Si ça vous tente de vous y joindre à nous, à cette page, ben vous êtes tous et toutes les bienvenus. Euh, Dans le fond, c'est juste un petit partage là, des projets que je fais. On peut se parler un peu. En même temps, ben, ça sera un moyen, si vous voulez me parler en privé. C'est sûr que quand je suis au travail, je peux pas vous répondre. De toute façon, oui, j'ai même pas droit à mon cellulaire. Mais tu sais, je peux vous répondre là, après mon travail ou peu importe là, si vous voulez communiquer avec moi. Parce que dans le fond, moi, j'ai pas tant de réseaux sociaux à part que YouTube. J'ai Instagram, mais je, je, je l'utilise pas vraiment. C'est rare que je vais aller voir là. C'est rare que je vais parler là. C'est pour ça que je le donne jamais d'ailleurs, parce que je l'utilise presque jamais. Puis je l'ai mis en sourdine, fait que quand le monde m'écrive, je reçois pas les notifications non plus. C'est un réseau que j'utilise très très peu. Snapchat, la même chose, j'utilise pas ça. Ben, il y a Ravelry, mais je le connais pas trop le système. T'sais, je connais le système pour chercher des patrons, puis trouver des patrons, puis acheter des patrons, mais je ne connais plus ou moins le système pour créer des groupes, puis des fils de discussion. Je sais pas du tout comment ça fonctionne.
Mais bref, j'ai une page, on va retourner. Bzip! On va retourner au sujet principal. Si jamais ça vous intéresse, ça va me faire plaisir de vous y ajouter. C'est sûr que je voudrais que ça reste quand même léger, dans le sens, je veux pas des prises de tête, puis tout le blablabla, là, tu sais, dans le respect et tout le tralala. Pas mal les règlements de tous les groupes, dans le fond. Je pense que je ne dois pas être la seule qui demande ce genre de trucs-là. Donc, juste pour vous rappeler, ça s'appelle le plaisir de tricoter. Bon, ensuite, plus ou moins une bonne nouvelle. Ce beau chandail. On a travaillé très fort, nous les testeuses. J'ose même pas imaginer le nombre d'heures que la dernière elle a pu investir dans ce gilet-là. Eh bien, figurez-vous que finalement, ben là, elle est encore en phase là, de réflexion. Elle a parlé que peut-être qu'elle le mettrait le patron peut-être gratuitement. Ou elle a parlé, ben moi, je l'avais, on va recommencer. Je lui avais, Seigneur, je ne sais plus parler moi matin, suggéré de mettre un montant pas trop fort, tu sais, mettons un mini montant, et de pouvoir le donner à une fondation à son choix. Bon, la raison du pourquoi que je vous dis ça, c'est que elle a créé ce patron-là depuis le mois de janvier. Depuis le mois de janvier, on travaille sur ce projet-là. Il est vraiment magnifique et tout ça. Et une compagnie, en passant à ce que je suis en train de vous raconter, à me donner le OK, hein, fait que je peux en parler, là, il n'y a pas de problème. Là. C'est ça. Fait que il y a une compagnie, je crois que la compagnie Shine, c'est chinois, je crois. Je suis pas sûre à 100%, OK? Ne me lancez pas des pierres, je suis pas sûre à 100%, mais il me semble, je crois que c'est une compagnie chinoise, a subtilisé son patron et ils ont commencé à faire des ventes à partir de son patron qu'elle avait créé sans avoir encore mis en ligne son patron. Donc, elle était dévastée. En tout cas, je la comprends parce que nous, en tant que testeuse, on a travaillé fort dessus pour faire des corrections sur son patron, lui dire qu'est-ce qui fonctionnait pas, qu'est-ce qui fonctionnait depuis le mois de janvier. Maintenant, nous sommes rendus au mois de fin de mars, début presque avril. Et là, on s'aperçoit que la compagnie Chaîne a commencé à vendre des pulls du même style. D'ailleurs, je peux vous le montrer. Elle nous avait donné la photo. Et voilà. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Ah, comme ça. Le reflet a l'air moins grave demain. Non. Comme ça, on le voit un peu mieux. Voilà. Vous le voyez bien, là. Fait que c'est cela. Peut-être que j'ai pas trouvé comment faire pour le mettre en vidéo quand il fonctionne. Je vais essayer de le mettre où ce qu'il est là, ma porte. Moi, le sens miroir, là, et baptême, je l'ai pas. Je vais essayer de la mettre ici. Je garantis rien. Je sais pas comment qu'on fait encore. J'ai pas fait de recherche non plus, là, vraiment. Là. Mais si je suis capable d'intégrer la photo en même temps que je vous parle, je vais vous la mettre là, vis-à-vis de ma porte. Et pour que vous puissiez mieux le voir, parce que j'ai l'impression que quand je vous le montre avec le cellulaire, vous le voyez plus ou moins. Donc, comme vous avez pu le constater, si vous avez pu bien voir la photo, c'est quasiment la même chose, là. Donc, fait que là, ben, c'est ça. Fait que ça l'a comme un peu dévasté. Puis, en tout cas, elle a passé par un processus, là, tout le processus, là, normal, là. Et là, elle commence à devenir un peu plus sereine, là. Mais bon. Bref, on va travailler tant d'heures dessus pour que finalement, elle puisse pas le vendre.
Mais comme je vous ai dit, quand elle sortira son patron, ben allez l'encourager, pauvre elle. Elle va probablement le vendre vraiment à un prix très réduit. Et puis, elle va donner ça à une fondation. Probablement qu'elle va l'écrire sur sa fiche Ravelry. Actuellement, je ne sais pas quelle fondation qu'elle va avoir choisie. Euh, Peut-être que quand j'aurai les informations, peut-être que je pourrai vous les donner éventuellement là, dans un prochain avenir. Je sais qu'elle voulait le publier, ce patron-là, probablement en juin. Euh, je vais vous le montrer. Je pense que je ne vous l'ai jamais montré porté. Donc, c'est ce qu'il y en est de mon fameux chandail au pull avec une magnifique dentelle sur le devant. Avec un intarsia ici qu'on a. Dans le dos aussi. Il est vraiment magnifique. Bon. Malheureusement, je peux pas le défaire le gilet ou le pull parce que c'est fait par pièce. Mais pour être honnête, moi, je l'aurais fait un petit peu plus long pour le niveau de la longueur. Je vais le porter pareil parce que je l'aime beaucoup, là. Mais c'est juste au niveau de longueur, là. Je le trouve un petit peu court. Mais malheureusement, je peux pas le rallonger. Je peux pas. Si je veux le rallonger, il faut que je défasse tout le gilet. Ça me tente pas. Fait que je vais le conserver comme ça et je vais le porter comme ça. J'ai fait des manches. Je me suis trompée, j'ai fait une mini erreur. J'avais pas vu le premier chiffre, fait que j'ai pris comme la quatrième grandeur au lieu de la troisième grandeur. Fait que dans le fond, j'ai comme 2 mailles de plus. Ça me dérange pas parce que je trouve que finalement, le fit, j'aime mieux ça comme ça. Je pense qu'il aurait été peut-être un peu trop serré si j'aurais fait la grandeur 3. Ben, je pense que je crois qu'elle va le corriger dans son patron parce que je pense que toutes les filles avaient ce problème-là quand ils faisaient leur grandeur grise. Tout le monde, ou presque, avait les manches un peu trop ajustées au niveau du bras. Je crois qu'elle rajoutait des mailles ou quelque chose du genre. Je pense que c'était pour le modifier un petit peu. Donc, j'ai pris les laines Fibre Carpe Diem. Euh, mais ça, c'était du 100% mérinos, je crois. Là, je n'ai plus les étiquettes parce que comme j'ai terminé le projet, automatiquement, je les prends et je les jette. Mais de toute façon, oui, vous avez juste à regarder un ou deux épisodes plus loin. Puis, j'ai donné tous les détails, là, justement, là, des de la lettre. Bon! Je cherche mes mots un matin. C'est un projet, j'ai adoré le faire. Pour vrai, là, je l'ai vraiment adoré le faire. Ça commence par le bas, on commence par les côtes, on les fait par morceaux. J'ai trouvé ça vraiment génial. On fait le haut par le... Ben, on fait le corps là, en premier, en même temps qu'on fait l'intersia. Et ensuite, on finit avec la dentelle. Ensuite de ça, une fois qu'on a fait le dos et le devant, il faut coudre les côtés. Je vous donne pas beaucoup de détails. Je vous donne pas le nombre de mailles, je vous donne pas c'est quoi le point et tout, là, mais je vous dis juste un peu là, qu'est-ce qu'il y en est. J'avais jamais fait de couture. Si vous avez écouté mes autres épisodes, quand que je le faisais, je le mentionnais que jamais j'avais fait de couture. Et ça a été super long à le faire, mais tu sais, comme que je vous avais expliqué, écoutez, j'ai pas l'habitude de le faire. C'était la première fois que je le faisais. Fait que, puis je voulais qu'il soit comme parfait, puis je voulais avoir une belle couture. Donc, j'ai pris vraiment beaucoup de temps à le faire. Ça m'avait pris comme 2 soirées à le faire parce qu'il faut coudre un peu sur les épaules, puis il faut coudre tout le côté, de chaque côté. Puis une fois qu'on a fait ça, on fait le col. Fait que dans le fond, on relève des mailles, puis on fait un certain nombre de rangs pour faire le magnifique petit collet que ça donne, la forme. Et ensuite, on relève des mailles ici, puis on fait les manches.
à peu près à ce niveau-là. C'est comme des voyons, tombantes, j'ai le mot tombante, des épaules tombantes, bon, qu'on a, fait que ça ressemble un peu à ça. Puis on relève des mailles, on fait un peu des rangs raccourcis pour faire cette petite ça ici, là, qu'on voit, là. Puis après ça, on change de couleur, puis on tricote là, avec des diminutions dans la manche, là, un certain nombre de diminutions pour donner ce résultat-là. Puis c'est cela. Moi, en tout cas, si jamais vous le faites, je vous conseille de bloquer le devant et le dos avant de les assembler ensemble. Je trouve que ça va super merveilleusement bien. Je sais que dans le groupe, tout le monde se posait la question. Il y a à peu près juste moi qui ne s'est pas posé la question, là, mais moi tout, j'avais trouvé ça un peu curieux. Mais moi, je n'avais pas posé la question parce qu'il y avait déjà eu plein d'autres monde qui l'avaient posé la question. Si c'était normal que le haut soit plus grand que le dos. Oui, c'est tout à fait normal parce qu'elle monte jusqu'à l'arrière ici, au niveau de la dentelle. Donc, c'est normal. Puis en plus, on a des rangs. Oui, il me semble qu'on avait des rangs raccourcis. On avait-tu des rangs raccourcis en avant? Il me semble que oui, on avait des rangs raccourcis. Mais j'ai un blanc de mémoire, je ne suis plus très sûre. Ça fait un petit moment que je l'ai fait, le patron. Je crois que oui. En tout cas, bref, c'est pas grave, là, je ne vais pas vous induire en erreur. Là, je me souviens plus, j'ai un blanc de mémoire. Comme je vous dis, ça fait un moment que je l'ai terminé, là. Mais en tout cas, je sais que c'est tout un effet normal que le devant soit plus grand que le dos. Donc, il ne faut vraiment pas s'en inquiéter. C'est tout à fait normal. Voilà qu'est-ce qu'il y en est de ce fameux pull. Il s'appelle, c'est vrai, j'ai oublié de le mentionner, hein, il s'appelle Live Being. En tout cas, je suis pas très anglaise. Si j'y pense encore, parce que c'est rare que j'écris des trucs en bas, là, mais je l'écrirai peut-être là, en bas à quelque part, là, le nom du patron. Sinon, de toute façon, oui, j'écris toujours tout en description, là, les informations. Là. C'est sûr qu'il est encore en test, fait que vous n'allez pas le trouver encore sur Ravelry, il n'est toujours pas sorti encore. Voilà qu'est-ce qu'il y en est. Ensuite, j'ai fait un test pour Andréane Pérusse. J'ai fait le premier bas, j'ai pas fait le deuxième encore. Oh my god. Comment il s'appelait déjà ce patron-là? Foramina, voilà. Socks. Foramina Socks. Il n'est pas encore sorti, ce patron-là non plus. Actuellement, il est encore en test. On avait jusqu'au 9 avril pour le faire. Moi, c'est sûr que le deuxième ne sera pas terminé pour le 9 avril. Parce que j'ai décidé de partir une autre paire de chaussettes sans casse-tête. Là, parce que j'avais besoin d'un projet sans casse-tête. Puis ça ne me tentait pas de le faire tout de suite le deuxième. Puis en plus, ben, ça m'inquiète un peu parce que j'avais une balle de laine que j'avais prise dans mes restants de laine. Et elle avait 72 grammes. Et puis, j'ai utilisé, si je me souviens bien, c'était-tu 48 grammes? Non, mais ça, non. 38 grammes? Quelque chose du genre, là, je me souviens plus exact, là. Puis, quand je vais faire la deuxième, ça a l'air que, en les pesant, quand je les avais pesés à ce moment-là, je vais arriver bien flush. En tout cas, faut pas que je gaspille de laine, mettons, parce que sinon, il va m'en manquer. Donc, c'est ce qui me reste pour ma deuxième chaussette à faire. La laine, je crois que c'était du chamail à l'époque. Je sais qu'elle ne teint plus, mais il me semble que c'est de elle. C'était un restant de laine que j'avais. Je me souviens plus dans quoi que je l'avais utilisé. Puis j'ai fouillé dans ma boîte parce que j'essaye, quand je fais des chaussettes, j'essaie de passer mes restants de laine. Et puis, en me disant qu'il y avait 72 grammes, j'en aurais assez pour faire une paire.
Puis je crois que oui, je vais en avoir assez. Si je m'en reste presque plus, c'est sûr, je vais acheter le petit restant, là. Moi, un petit 2 grammes, là. Je commence, là, à... Parce que là, à un moment donné, ben beau de toujours garder. Puis un petit 2 grammes, j'utilise pas vraiment ça. Fait que on va s'en débarrasser pour faire un peu de place. Donc, ben voici le résultat. Je l'ai lavé, je l'ai bloqué et c'est ce que ça donne comme résultat. Bon, je sais que ça a l'air super flashant, là, mais le verre, il n'est pas aussi flash que ça. On a un magnifique point ici, là, au début, là, quand on fait voyons, les côtes, là. On fait un petit point de fantaisie dans les côtes en même temps. Ensuite, on a un magnifique point là, de dentelle là, qui nous donne la charte. Là. Tout à fait magnifique. Et on termine avec on fait un talon là, qu'elle nous donne comment le faire. Moi, habituellement, mon talon, je le fais un talon double comme ça, mais sauf que moi, je le fais un peu différemment. Mais c'est pas grave, ça revient au même. Et ensuite, on fait le pied. Et on finit avec la pointe. Puis on continue, là, on poursuit là, le motif sur le dessus du pied. Voilà. Je le trouve vraiment magnifique. Je vais vous avouer que j'ai bien choisi ma couleur. Je la trouve, je l'aime bien gros. Je trouve que ça va bien avec le motif. On dirait que ça fait comme des feuilles, le motif, là. Ça me donne cette impression-là. Je vais prendre une petite gorgée de café, là. Je parle beaucoup. Le dernier projet, je vais vous en parler après. Je vais juste vous parler un peu là, de ma liste. Je pense que je vais aller chercher ma tablette, puis je vais vous les montrer parce que là, je vais vous en parler, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui font ça, là, qui font vling. Là, ils mettent ils intègrent la photo dans l'image, mais moi, c'est parce que j'ai peur de vous en parler, puis que j'arrive pas à trouver comment faire pour intégrer la photo, puis que finalement, au final, vous les voyez pas. Fait que je pense que je vais aller chercher ma tablette. Je vais vous les montrer à partir de ma tablette. Je vais essayer avec Shine un peu en début, là, quand je vais commencer à vous en parler, si je suis capable d'intégrer la photo quand que je vous en ai parlé. Puis si je finis par trouver comment faire, puis si ça me tente de faire des recherches aussi, bien entendu, éventuellement dans les prochains vlogs, peut-être, pas vlogs, mais épisodes, j'essaierai peut-être de pouvoir introduire des photos. Je vais revenir. Bien, voilà. Ben, le premier, je vais vous donner un peu les patrons que j'ai envie de faire. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai 6. Je ne sais pas quand est-ce que je vais les faire. Il y en a un actuellement que je suis déjà en train de faire. Mais j'avais envie de vous en parler parce qu'il y en a plusieurs que j'ai déjà la laine. Pas tous, mais il y en a plusieurs. Et puis, j'avais envie de les partager avec vous. Peut-être que ça va vous inspirer. Le premier, ben, c'est le Léopold. Ah, mais avant de vous parler de ma liste, je vais vous montrer mon dernier projet, mes 2 derniers projets en cours là, après ça. Si jamais ça vous intéresse, de rester avec moi encore et de pouvoir les voir plus tard. J'ai comme voulu un peu couper là, pour vous désennuyer un peu. Bref, bon, c'est ça. Fait que celui que je suis en train de faire, puis que je vous ai pas montré encore, puis qui est quand même assez bien avancé, c'est mon Léopold. Sauf que moi, j'ai fait en version cardigan et non en pull. Donc, je vais vous montrer sur son site à elle en version cardigan.
Voici ce que ça donne en version cardigan. C'est ce que je suis en train de faire actuellement. Puis j'ai déjà la laine, bien entendu. C'est un pull de Marie-Christine Lévesque. Si jamais, je sais pas si on peut le voir, un peu, comme ça, je crois, non. Ah, comme ça. Voilà. Il est en français et en anglais, tout dépendant de ce que vous voulez. Ensuite de ça, le deuxième que je vais recevoir éventuellement la laine bientôt, c'est le fameux cocktail. Je vais le chercher dans ma page Ravelry. Le cocktail que je veux faire, mais moi je ne le ferai pas de cette couleur-là, mais je vais le faire d'une autre couleur. Le celle qui s'en vient, là, elle va être magnifique la couleur. C'est sûr que je ne l'ai pas encore. Ensuite, l'autre projet, c'est Casse-Noisette. Lui, là, ça fait longtemps que j'ai envie de le faire. Lui aussi, j'ai déjà la laine. C'est la laine de Sonia Tricotte que j'ai. Moi, ce qui me fait triper là, de ce gilet-là, en tout cas, je vais commencer par vous le montrer là, en entier. En passant, ça se trouve à être même les anges tricotent. Ça, c'est la personne qui l'a créé. J'adore la couleur. Je vous dirai pas le contraire. Là. J'adore sa couleur qu'elle a choisie. Puis, je vais vous montrer une autre photo. J'adore le petit détail de... C'est ce qui m'a fait voulu acheter le patron. Non, c'est pas ça que je veux. J'adore le détail de la manche avec ici, là, sur le... Tu sais, on le voit ici, là. Comme ça. Et voilà. Je le trouve vraiment magnifique. Là. Je sais pas si c'est bien compliqué à faire, mais bref, c'est sûr que je vais essayer de le faire. Puis j'ai remarqué que pour le devant, là, ici, là, il a l'air d'avoir un peu le même style de point ou tout. Fait que ça, c'est même les anges tricotent. C'est un patron uniquement en français. C'est le gilet casse-noisette. Vraiment, là, moi, je le trouve vraiment magnifique. Elle aussi, j'ai déjà la laine que je veux tricoter. Après ça, j'ai écouté un podcast. C'est une enseignante. Je me souviens plus c'est quoi le nom de son podcast. Puis elle l'avait sur un magnifique mannequin et elle m'avait vraiment donné le goût. Au moment que j'avais écouté son épisode, il était encore en test. Il n'était pas sorti à ce moment-là, le patron. Et puis tout récemment, elle a sorti le patron et puis écoutez, je l'ai acheté tout de suite. Lui, je l'ai pas la laine encore, mais éventuellement, c'est sûr que je vais acheter la laine pour le faire, ainsi que des boutons, parce que j'ai vu qu'il y avait des boutons dessus. Tout simplement, parce que là, j'avais pas prévu ce projet-là dans ma liste. Et puis, oublie ça, quand je l'ai vu, j'ai fait « Oh non, 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 c'est sûr et certain que je vais me le faire à un moment donné. » Mais faut que je trouve la laine. Là, je vais commencer par avant d'aller acheter de la laine, voir si je ne l'aurais pas ici, là, dans ce meuble-là, voir si j'aurais pas de la laine. Parce que j'ai beaucoup de fingering. La déco, j'en ai pas parce que j'en tiens pas, mais de la fingering, j'en ai énormément, fait que probablement que je pourrais trouver mon bonheur là-dedans. Et ça se trouve à être le Cousteau. Je suis sûre que vous avez sûrement entendu parler de d'autres postac. Ça te peut. YouTubeuse, bon. Mais bref, je le trouvais vraiment magnifique. Je vais vous le montrer.
Je pense que je suis un peu jammée là, sur les points, les côtes brisées, parce que ça aussi, c'est en côte brisée. Mais j'aimais beaucoup le style avec les boutons, un peu style marinière, avec les côtes brisées. Je trouvais ça vraiment magnifique. Euh, je la connais pas, la personne. C'est le style Knitting qui s'appelle. Il est uniquement en français. Il se vend 13 et 1 canadiens. En euros, je pense que ça doit être 8,50 € peut-être à peu près. Vraiment de toute de beauté. C'est sûr que lui, je vais le faire aussi. Ensuite de ça, parce que ça, c'est tous des patrons que j'ai achetés, puis quand je les achète, en général, je les fais au moins minimum une fois. Ça, c'est sûr et certain. Ensuite de ça, j'avais acheté aussi le patron de Camille Descoteaux qui s'appelle Prima Pullover. Et bon, c'est sûr que elle, il a l'air crop un peu, mais moi, je vais le rallonger parce que j'aime pas quand c'est court. Mais je le trouvais tout à fait magnifique. J'ai acheté le patron quand il est sorti et tout. Euh, il est fait en déca, fait que lui non plus, je l'ai pas la laine non plus. Mais éventuellement, là, je vais acheter la laine là, à un moment donné, quand que je serai prête à le faire ou je serai presque prête de le faire. euh, je l'achèterai. C'est un patron en français et en anglais au montant de 9,50 canadiens. En euros, j'en ai aucune idée parce qu'il n'est pas mentionné. Il n'était pas écrit. Tantôt, ça allait bien parce qu'il était marqué. Mais là, lui, il n'est pas écrit. Parce que probablement que Cousteau, ça doit devenir de la France. Fait que c'est peut-être pour ça que je l'ai en euros. Et canadien juste en dessous. Puis comme elle, Camille, est au Québec, ben il est juste uniquement canadien. Mais probablement que si vous êtes en France, puis que vous l'avez mis configuré en euros, il va sortir en euros. Comme moi, je l'ai configuré pour qu'il soit en canadien. Là. Ensuite, le dernier patron que j'ai envie de vous parler, elle vient juste de sortir. Elle a une promotion de 15%, je crois que c'est 15% ou 20%, en tout cas, je me souviens plus, jusqu'à demain. Probablement que je vais sortir cette vidéo, si j'ai le temps de faire le montage, soit aujourd'hui, samedi le 30, ou soit que je vais le sortir dimanche, je vais le programmer puis je vais le sortir pour dimanche matin. Parce que dimanche, j'aurai pas vraiment beaucoup de temps. Je reçois ma famille pour dîner, puis faut que je fasse le dîner. Bref, je l'ai acheté quand même, ce patron-là. Je vais vous en parler. Je l'ai acheté quand même, ce patron-là. Je ne sais pas si je vais le faire. Je le trouvais vraiment magnifique. Je vais essayer de trouver une belle photo là, pour la voir en entier. Qu'est-ce que j'entends? Ok, c'est le chat qui joue avec ma boîte. Mais j'ai jamais fait de brioche. Et puis, il en contient un petit peu de brioche. Quand j'ai écouté, parce qu'elle aussi, je l'écoute, sa vidéo podcast qui s'appelle Yarn Flake. C'est Audrey quelque chose, me semble, son nom. En tout cas, je regarderai tout à l'heure, là, son nom, mais me semble que c'est Audrey quelque chose, là. Et puis, elle explique un peu là, comment qu'elle fonctionne un peu son patron, puis et tout le tralala. Puis, justement, elle mentionnait qu'il y avait un peu de brioche, mais elle disait que pour quelqu'un qui n'en avait jamais fait, parce qu'elle avait dans ses testeuses, il y en avait qui ne l'avaient jamais fait, puis qui ont été capables de le faire. Bon, bien entendu, comme qu'elle disait, il faut vraiment trouver une vidéo pour pouvoir faire la brioche. Euh, mais je me suis dit, tiens, voilà, pourquoi pas, je vais peut-être m'y essayer. C'est pas une si grande partie que ça qu'il y avait, c'est pas si long que ça. Mais bon, je l'ai acheté, mais je sais pas si je vais le faire.
Mais je le trouvais vraiment magnifique. Il y avait un rabais en plus dessus. Fait que regardez comment qu'il est magnifique. Le patron. De toute de beauté. Voyons le chat. Ficelle. Non. Je vais vous en montrer une qu'elle porte dans son cou. Je pense que c'est comme ici, là, dans le bas, là, ici, là, c'est ici qu'il y a la brioche, là. Fait que je pense que, je pourrais m'essayer. En même temps, ça me permettrait d'apprendre à faire un peu de brioche. C'est ça. C'est Audrey Borigo. D'après moi, ben, je suis à peu près certaine qu'elle vient de la France parce qu'elle a une petit accent que j'adore. À chaque fois que j'écoute des podcasts françaises, j'adore toujours votre accent. Comme vous allez dire, oh, ben, non, c'est toi qui as l'accent, mais bon, c'est vice-versa aussi. Euh, il coûte 9,95 canadiens. Euh, en euros, il est à 6,50. Donc, voilà. Puis, c'est ça. C'est un 15%. Puis, vous devez utiliser là, le code là, qui est mentionné là, dans son patron. Là. Je fais pas de promo pour elle, je vous le dis tout de suite. Simplement que j'avais envie de vous le montrer. Et c'est de la laine sport, je crois. Ouais, sport. Mais de toute façon, oui, c'est un châle. Fait que probablement que moi, je vais peut-être le faire en fingering parce que j'ai pas envie nécessairement de racheter de la laine parce que j'en ai pas de laine sport. Hein. On s'entend, là, j'en ai pas du tout. Mais tu sais, je me suis dit je vais l'utiliser là de la laine là à chaussettes. Qu'est-ce qui risque d'arriver, c'est qu'elle va être peut-être un peu plus petite, qu'elle va être moins grande, moins grosse. Dans le fond, c'est comme une laine entre la fingering et la déca. Elle est comme entre les deux. Fait que donc, voilà. Ensuite de ça, bon, mais finalement, ça va être une petite affaire plus longue que d'habitude. Parce que je suis rendue à 36 minutes, 37 minutes. Donc, je vous ai parlé quand même beaucoup. J'espère que vous ne vous êtes pas trop ennuyés ni jusqu'à date. Excusez-moi, là, je fais un peu de bruit avec ma chaise parce que je vais me reculer pour que je puisse vous montrer le cardigan. La dernière fois que je l'avais montré, mon Léopold de Marie-Christine, j'avais juste une partie du dos de fait. J'ai pas mis de marqueur parce que, dans le fond, la construction, c'est que tu commences par le dos, puis après ça, tu fais un demi-devant, tu fais l'autre moitié demi-devant, puis après ça, tu rejoins. Sauf que moi, j'ai rejoint juste les devants avec le dos. Voyons, j'ai pas lié le devant là, ensemble pour que ça, après ça tourne en rond parce que c'est un cardigan que je fais et non un pull. Avez-vous, ici, avez-vous vu mon beau ficelle? Il est tout pas mignon. Là, c'est l'heure de sa sieste, je pense. J'ai terminé mon rang pour que je puisse vous le montrer parce que sinon, ça n'aurait pas été possible. Mais j'aime bien le faire. J'adore le point. Je le trouve vraiment magnifique. J'adore la laine. Puis c'est une douceur là, incroyable. 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 J'ai ressorti mes fameux petits bouts de marqueur parce que on arrive dans le mois de mon anniversaire. Fait que j'ai décidé de sortir mes, mes trucs d'anniversaire de l'année passée que j'avais eu quand j'avais acheté le calendrier pré-anniversaire. C'était à l'intérieur. Puis comme c'est le mois de mon anniversaire, le mois d'avril, dans 2 jours environ, on tombe le 1er avril. Donc, je les ai ressortis. Voilà. Qu'est-ce qu'il y en est de ce fameux patron?
Je le trouve d'une douceur incroyable, la laine. Là, j'ai commencé là, à faire voyons, la bordure à intégrer. Plus tard, j'ai vu qu'on va relever des mailles là, pour faire le col. Là. Fait que ça, c'est le devant. Et ceci, ça se trouve à être le dos. Je sais pas pourquoi qu'à chaque fois que je chasse cette laine-là, mes couleurs de ma caméra, elles changent, puis on dirait que c'est comme... En tout cas, j'espère que ça change pas trop la couleur là, de mon fameux cardigan. Là. Mais bref, j'adore vraiment beaucoup le point. Je trouve que ça fait vraiment joli. Puis c'est une douceur là, incroyable. Là. J'ai tellement hâte de le porter, mais malheureusement, je pense que j'aurai pas le temps de le porter quand je vais l'avoir terminé parce que le beau temps commence à se faire sentir. Donc, ben, on a presque terminé. Ben, je pense que j'ai pas vraiment besoin de vous parler des laines. Je vous en ai déjà parlé souvent. Je peux vous le redire une dernière fois, là, parce que là, c'est sûr que vous allez le revoir souvent, ce cardigan-là, cette veste-là. Fait que si je vous en parle à chaque fois, vous allez... je cherche mes étiquettes, là, ce sera pas très long. Ah, ici. La couleur rose qui est celle-ci, ça se trouve à être laine péché mignon. Elle appelle le Porter Pink. Elle a 70% de BFL avec 20% de soie et 10% de cachemire. C'est vraiment d'une douceur incroyable. Et pour le mohair, puis elle sent tellement bonne. Là. Amélie, là, elle met un savon à l'intérieur quand elle lave, puis il sent tellement, mais tellement bon. Là, je le tricote, là, puis j'adore l'odeur. J'adore son odeur. Et puis ça se trouve à être le meilleur que j'utilise. C'est de Sakami. La base, c'est la Floralie. 70% mohair et 30% de soie. Sakami. Elle fait des laines vraiment extraordinaires. Moi, en tout cas, j'adore son mohair. Je suis en amour. Ensuite, ben, le dernier projet que je vais vous parler, c'est un patron, comment je pourrais dire ça, personnel. De toute façon, oui, si tu connais la base de faire des chaussettes, ben, tu les fais comme que tu veux, là. Donc, je l'ai commencé hier parce que j'avais envie d'avoir un projet. Ça me tentait pas de faire le deuxième parce qu'il faut que toujours que je regarde un peu le patron. Puis, ça me tentait pas de suivre un patron. J'avais envie, tu sais, de juste tricoter comme ça, puis en rond, puis pas de cassage de tête. Donc, j'ai pris un restant d'un verre. Je pense qu'elle avait comme la même chose que l'autre, 70-72 grammes. Et puis, j'ai commencé à faire les côtes. Avec, vu qu'on est Pâques, voyons, il ne veut pas se tourner. J'ai pris un marqueur avec un petit lapin dessus. Fait que c'est ça, fait que j'ai commencé à faire des côtes pour faire des chaussettes. Et ça, c'est juste pour les côtes, talons et pointes. C'est sûr que je vais pouvoir en faire plus qu'une paire avec ça. Là. Et puis, vous vous souvenez de mes fameux chaussettes que j'avais faites, là, Cottage de Marie-Christine. Eh bien, je vous avais dit que je voulais pas laisser traîner trop longtemps ces laines-là. Je voulais les réutiliser plus vite dans un projet pour l'éliminer là, de ma boîte noire qui est juste ici. Donc, j'ai... voyons. OK. C'est parce qu'elle est en train de se défaire. Ah ah! Bon, ce sera pas long. Je vais juste
Voyons. Non, mais bizarre. Ah, ok. Ça sera voilà. Fait que c'est ça, ben, je vais vous parler en même temps. Je voulais l'éliminer le plus rapidement possible, là, cette laine-là, pour vider un peu là, mon coffre, parce que mon but cette année, c'est d'essayer de vider un peu mon coffre. Fait que c'est pour ça que j'essaie d'utiliser le plus possible là, des laines qui viennent de là. Donc, je vais essayer d'avoir deux paires de chaussettes pareilles avec ces restants-là. Mais ça va bien parce que j'ai commencé à en utiliser beaucoup là, des restants de laine là, qui est dans mon coffre noir là, cette année. Là. C'est sûr que je ne serai jamais capable de passer au travers cette année. Là. Il y en a beaucoup trop là-dedans. Là. Puis on est déjà rendu en avril. Oubliez ça. C'est sûr que je ne vais pas tout utiliser. Mais au moins, il va avoir baissé un peu. Remarque qui peut remonter parce que si je continue à faire des projets comme mes pulls puis tout ça, il va peut-être rester des boulettes. Fait que je vais peut-être augmenter encore. Qui sait? Bien entendu, dans ma fameuse liste que j'avais écrit, qu'est-ce que j'avais envie de faire, j'ai pas fait la liste des chaussettes que je veux faire aussi. Ça va être du random. Je vais choisir ce qui va me tenter, puis quand je vais vouloir le faire. Je sais que il y a un patron que je suis à peu près certaine qu'elle sortira pas tout de suite. Là. D'après moi, elle va être dans un recueil, probablement dans un livre. Là. Peut-être qu'ils vont venir éventuellement là, sur Ravelry. Là. Mais j'avais envie de faire ces patrons, le sucre à la crème. Là. Il est vraiment magnifique. Euh, Fait que c'est ça. Fait que c'est pas mal tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que vous êtes plus à m'accompagner aujourd'hui. Moi, je suis contente de vous avoir partagé tout ce que j'avais à partager avec vous. Euh, je vous souhaite encore joyeuse Pâques. J'espère que vous allez en profiter avec votre famille, que vous allez avoir beaucoup de plaisir. Et ben, on se retrouve très bientôt. Et n'oubliez pas non plus là, de liker et de vous abonner à ma chaîne si vous ne voulez pas manquer mes prochaines vidéos que je vais faire. Et puis, ben, c'est ça. Fait que je vous souhaite bonne fin de week-end. Probablement que vous avez tous un long week-end. En tout cas, moi, j'ai un long week-end. Fait que j'espère que vous aussi, vous allez l'avoir. Et on se retrouve, je sais pas quand, par exemple. Cette fois-ci, je sais pas, j'ai pas planifié, là, comme je vous avais dit que je sortirais une vidéo pour Pâques. Là, je sais pas quand est-ce que je vais sortir une autre vidéo, mais on se retrouvera très bientôt. Bye bye!